Alors, l'automne est là. Et ça veut dire de nouvelles aventures. On va voir ensemble comment choisir la laisse parfaite pour son malinois durant cette saison qui est juste magnifique. Franchement, cette phrase, elle résume tout, non? L'intelligence, l'énergie, la loyauté. Et c'est précisément pour bien canaliser tout ça que le bon équipement et surtout la laisse, ça devient hyper important. En automne, c'est encore autre chose. Les feuilles qui tombent, les jours qui raccourcissent, ce lien, il est vraiment mis à l'épreuve. L'idée, c'est de garantir la sécurité, le confort pour que chaque sortie soit un pur plaisir. Voilà la question qu'on doit se poser. Parce que, soyons clairs, une balade sur un trottoir plein de monde ou une virée en forêt, ça n'a rien à voir. Ça ne demande pas le même outil. Alors, allons-y, voyons ce qu'on a dans notre boîte à outils. Ok, on commence avec le premier outil, un indispensable de la boîte à outils. Celui pour l'environnement, disons, le plus challengeant, la ville. Imaginez un peu le tableau. Vous êtes en ville, il y a du monde partout, des voitures, des bruits, bref, 1000 distractions. Le malinois, lui, il est à fond en mode travail. Là, le contrôle, il doit être total et surtout immédiat. La solution pour ça, c'est la laisse courte et solide, environ 1 mètre, pas plus. Pourquoi? Parce que ça permet une communication directe, instantanée avec le chien. Pour l'automne, on va chercher du cuir épais ou du nylon bien résistant, histoire d'avoir une bonne prise en main, même quand c'est humide. Et la petite dragonne, ça, c'est le petit plus bien pratique pour se libérer les mains une seconde. Ok, mais on n'est pas tout le temps en ville. Qu'est-ce qu'on fait quand on va sur des terrains un peu plus mixtes? Allez, on passe à l'outil suivant, celui qui est le champion de la flexibilité. Ça, c'est le grand classique, non? On commence la balade, marche au pied, tout est carré, et puis on arrive près d'un bois, et là, l'appel des odeurs, de l'exploration, c'est plus fort que tout. Comment on gère cette transition sans s'arracher les cheveux? Eh bien, pour ça, il y a la laisse réglable. C'est vraiment la reine de la polyvalence. Un petit clic et hop, on passe d'une laisse courte pour la marche au pied à une version plus longue pour laisser un peu de mou. Par contre, petit conseil pour l'automne, faites super gaffe au mécanisme de réglage. Avec la boue, l'humidité, ça peut vite se coincer. Un petit nettoyage régulier et c'est reparti. Maintenant, parlons entraînement. Comment on travaille le rappel, l'obéissance, tout ça, mais en donnant quand même une impression de liberté au chien. Le rappel à distance, c'est vraiment une étape cruciale dans l'éducation. Un malinois, ça a besoin de se dépenser, de courir. Mais évidemment, la sécurité reste la priorité numéro 1, surtout dans un parc ouvert, sans clôture. Pour ce genre d'exercice, la longe, c'est juste le top. Ça donne une impression de liberté totale, mais avec un filet de sécurité. Le petit truc pour l'automne, prenez un modèle en nylon, bien léger. Ça évite de se retrouver avec une laisse qui pèse 3 tonnes à cause de la boue et des feuilles mouillées. En plus, c'est génial pour faire des jeux de pistage dans les feuilles. Bon, attention. Là, on aborde 2 outils un peu plus spécifiques. Il faut vraiment savoir ce qu'on fait avec, les utiliser avec discernement. Alors, la fameuse laisse à enrouleur, celle qui fait tant débat, on en parle? Voilà qui résume bien le pour et le contre. Le seul vrai avantage, c'est que la laisse ne traîne pas. Mais alors, les inconvénients, oula! On perd le contrôle, il y a un vrai risque de blessure si le chien part d'un coup, et surtout ça lui apprend à tirer en permanence. Bref, pour un malinois, c'est juste non. Vraiment. Ok, autre question. Comment on peut bosser le rappel, mais sans jamais entrer dans le conflit, dans la confrontation? Pour ça, il y a un outil génial, la laisse de traîne. Attention, ce n'est pas pour la balade, hein. C'est une longe très légère qu'on laisse simplement traîner par terre dans un endroit sûr. L'intérêt, si le chien ignore un ordre, au lieu de crier, on s'approche calmement, on met le pied sur la longe ou on la ramesse. C'est une façon super douce et incroyablement efficace de reprendre le contrôle et de renforcer l'obéissance, sans aucun stress. Et voilà un petit récapitulatif qui résume tout ça. D'un seul coup d'œil, on voit quelle laisse utiliser pour quelle situation. De la ville au parc, c'est le genre de petits mémos super pratiques à garder en tête. Bon, on a choisi ça ou ces laisses. Mais attention, la préparation pour l'automne, ce n'est pas tout à fait fini. Il y a 2 derniers points super importants. D'abord, la visibilité. Les jours raccourcissent, la nuit tombe vite, donc une laisse réfléchissante ou un petit accessoire lumineux, ça peut littéralement changer la donne niveau sécurité. Et ensuite, l'humidité. Elle attaque le matériel, pensez à vérifier régulièrement les boucles, les mousquetons, c'est un réflexe simple mais crucial. Et puis, il faut être honnête, parfois, le problème ne vient pas de la laisse. Si le chien tire tout le temps au point de tousser, de s'étrangeler, là, il faut se poser des questions. Ça peut être un souci de comportement ou même un problème de santé. Dans ce cas, l'équipement ne résoudra rien. Il faut voir un pro, un véto ou un bon éducateur. Finalement, et c'est peut-être le plus important à retenir de tout ça, la laisse, ça reste un outil. Un super outil certes, mais un outil.
La vraie différence, ce qui fait tout, c'est l'entraînement régulier, la cohérence, la patience et bien sûr une bonne compréhension de ce qu'est un Malinois et de ce dont il a besoin. Alors au final, quelle est la laisse à avoir? Eh bien la réponse, elle dépend de chaque duo maître-chien, de chaque aventure. Il n'y a pas une seule bonne réponse. Le plus important, c'est d'avoir la bonne boîte à outils et surtout de savoir quel outil sortir au bon moment pour profiter à fond de cette saison qui est juste incroyable.